Très souvent, nous avons une certaine idée de ce que nous voulons faire, une idée de ce que nous voulons devenir, et cela relativement très tôt dans l'enfance. Vous vous souvenez, lorsque nos parents et les maîtres d'école nous demandaient ce qu'on voulait devenir quand on sera grand, très souvent, on s'empressait de citer tous les corps de métier. Et vous savez que les médecins et les pilotes étaient les plus sexy. Et puis on avait les enseignants, on avait les policiers, on avait les militaires et ainsi de suite. Il y en avait même parmi nous qui voulaient être président de la République lorsqu'on n'avait que 5 ans. D'autres voulaient juste être l'époux et l'épouse de tel. Mais on était des enfants. Et par la suite, au fur et à mesure que le temps passe, on découvre l'existence d'autres métiers qu'on ne connaissait pas. Parce qu'entre-temps, le temps a changé. De nouveaux métiers ont vu le jour, de nouvelles réalités se sont créées pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que membres de la société. Comment choisir sa profession et trouver des filières d'études pour l'apprendre? C'est de cela que nous allons discuter dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Louis Alceni. Ici je parle d'éducation, d'apprentissage, de développement personnel et collectif, d'entrepreneuriat et bien d'autres sujets qui entrent dans le bien-être général. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être toujours informé des prochaines vidéos, à liker et à partager cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes dans votre entourage qui pourraient en bénéficier. Alors avant de vous lancer dans le choix de votre profession après le lycée ou même lorsque vous avez décidé de revenir aux études après plusieurs années de pause, il est toujours important de se poser quelques questions. Des questions dont la réponse pourrait aider à vous guider dans les choix que vous allez faire, mais aussi à éviter des erreurs qui pourraient être très difficiles à gérer ou en tout cas à corriger dans le temps. La première question qu'il faut poser à mon sens est: que sais-je faire ou qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? C'est une question qui semble très banale, mais il faut se la poser. Il faut se la poser parce que on peut être intéressé ou passionné par plusieurs professions à la fois, surtout lorsqu'on est jeune. Mais aussi parce que la profession que nous décidons d'exercer pour le reste de notre vie se forme généralement autour des choses que nous savons déjà faire ou en tout cas des activités qui nous intéressent déjà depuis un bout de temps. C'est donc un travail personnel et profond qu'il faut faire, c'est-à-dire définir et comprendre qui on est, comment on préfère faire les choses en fonction de notre personnalité. Ce sont donc nos compétences, les cours qui nous intéressent le plus et les activités d'école qui nous aident à comprendre ce processus tout en retenant que nous n'avons pas à comprendre tout. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses dans lesquelles on est bon, dont on est beaucoup plus à l'aise à apprendre. Et il y a des choses dans lesquelles on est moins bon, donc un peu plus difficile à apprendre pour nous. C'est des choses qu'il faut comprendre, il faut les saisir et il faut les identifier. Par exemple, moi, entre le collège et le lycée, je ne cherchais que mon moyen en mathématiques parce que les mathématiques ne m'intéressaient pas. Je n'étais pas aussi bon en mathématiques comme l'étaient certains de mes amis. Mais j'avais identifié ce problème. Je savais que je n'étais pas bon en mathématiques. Mais je savais aussi que j'étais bon dans d'autres matières, comme les matières littéraires, comme l'histoire, comme l'économie, comme la philosophie, comme les techniques d'expression en français. Voilà, des choses qui ne demandaient pas les calculs. Donc, je m'étais concentré sur ce qui me mettait déjà à l'aise. Je m'étais concentré sur ce que je pouvais faire déjà, sur ce que je pouvais améliorer. Et c'est peut-être cela qu'il faut faire. Donc pour moi déjà au lycée, penser à des métiers de génie civil, d'architecture, ou en tout cas tout ce qui engage les mathématiques à un certain niveau ne me fleurait pas du tout l'esprit. Parce que je savais que je n'étais pas bon en mathématiques. Je savais ce qui m'intéressait. Je savais ce que je savais faire. Et je savais ce que je voulais améliorer en termes de connaissances. Et c'est vers ça que je suis parti. Alors, dès que nous avons identifié ce qui nous intéresse, il faut se poser une deuxième question. Et cette question est: est-ce que le métier qui nous intéresse, est-ce que le métier qui m'intéresse est un métier qui est financièrement rentable? Est-ce que je peux vivre avec ce métier? Est-ce que les gens dans ma communauté, les gens dans la société dans laquelle je vis, sont prêts à payer pour mes compétences? C'est une question cruciale qu'il faut se poser. En fait, il s'agit essentiellement ici d'établir une sorte de corrélation entre vos compétences et les besoins de la société dans laquelle vous vivez. Il est très important de se rassurer que le métier que vous allez apprendre va participer à résoudre des problèmes de la société. Si ce que vous apprenez n'apporte rien à la société, vous risquez de chômer. Et au-delà de cela, devenir un problème pour la société. Parce que si vous ne pouvez rien apporter à la société, vous devenez un problème à la société.
c'est à ce niveau qu'il devient très important d'observer son environnement, de le connaître et d'identifier les défis qu'il confronte tous les jours. Une fois que vous êtes certain que le métier ou la profession que vous avez choisie est demandée dans votre environnement, il faut se poser une dernière question. Et cette question est, est-ce qu'il y a des institutions académiques ou professionnelles de proximité et de préférence où je peux aller me former à ce métier ou à cette profession? Le choix des écoles aujourd'hui devient de plus en plus facile grâce à l'Internet. Aujourd'hui, vous pouvez même commencer à prendre des cours en utilisant la lecture sur Internet ou même des vidéos, en attendant que vous soyez légalement accepté dans une institution accréditée, soit une université, soit une école professionnelle. Donc le choix est assez large aujourd'hui pour les individus, tout âge confondu. Tout âge confondu. Moi, là où je suis, j'ai étudié avec des gens qui avaient l'âge de mon père. Donc ce n'est plus un tabou. Voilà, donc le choix est assez large. Aujourd'hui, vous avez différentes possibilités de prendre vos cours de là où vous êtes. Mais mon conseil pour vous est celui-ci. Si vous venez de finir le lycée et que vous êtes intéressé à faire une licence ou un bachelor, ne le faites jamais en ligne. Il est extrêmement important de faire de ce cycle une opportunité d'interaction avec les autres étudiants, une occasion de se familiariser avec le milieu ou l'environnement académique et aussi se forger un esprit de travail en équipe. Cependant, lorsque vous avez déjà une licence ou un bachelor en poche, le champ est beaucoup plus libre. Vous avez l'opportunité de prendre les cours en ligne parce que vous avez déjà forgé une certaine habitude d'étudier avec les gens, virtuellement ou en présentiel. Vous avez la latitude, vous avez le champ libre. Mais je vous donnerai beaucoup plus de détails à ce sujet dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis bonsoir.